Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la lecture de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Voici les trois préalables avant la formation du gouvernement, renseigne le palmarès. Au-delà de la pression d'une frange de la nation qui voudrait à tout prix s'imposer à l'autre, le chef de l'État est convaincu que l'heure du grand départ n'a pas encore sonné. Le chef de l'État poursuit la plume d'or, tient à obtenir la fédération du maximum de sensibilité nationale avant de lancer le train de la cohésion nationale. Il faut le dire très clairement, les consultations continuent dans l'ombre dans le cercle hors concertation nationale, conclut le journal. L'Observateur de son côté rapporte, Luanda, capitale de la République congolaise, abrite depuis mardi 1er juillet une réunion de ministres de deux organisations sous-régionales, la Conférence internationale pour la région de Grand Lac, CIRGL, et la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Au menu de cette rencontre, renseigne le quotidien, les différends entre le Rwanda et la RDC sur les dossiers de FDLR et de la frontière de deux pays. Enfin, la RDC classée parmi les pays réformateurs par la Banque mondiale, pouvait-on lire à la une de la référence plus. Le dernier rapport de la Banque mondiale relatif au country policy institutional assessment vient de classer la République démocratique du Congo sur une liste restreinte de 8 pays africains qui ont réalisé une performance positive grâce à des réformes mises en œuvre dans le secteur financier au cours de l'année 2014. D'après la consoeur, la note de la RDC est passée de 2,7 à 2,9. Une bonne cote impulsée essentiellement par le critère gestion macroéconomique. D'après la consoeur, la note de la RDC est passée de 2,7 à 2,9. Une bonne cote impulsée essentiellement par le critère gestion macroéconomique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous.